Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui va vous apprendre sur l'amortissement accéléré. Alors, sans plus tarder, on va essayer d'aller rapidement sur ce que c'est l'amortissement accéléré. Qui a permis l'amortissement accéléré? Il faut savoir que l'amortissement accéléré est un régime de faveur fiscale. Il est régi par les dispositions propres à chaque État partie de l'espace OHADA. Alors, que faut-il comprendre sur l'amortissement accéléré? C'est bon? Donc, pour ce qui concerne l'amortissement accéléré, il y a un principe. Et le principe est très simple. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est de réduire la durée normale du bien d'une année. Soit ça, c'est les 12 premiers mois, où les 360 premiers jours seront doublés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que quoi? Pour amortir le bien, les 12 premiers mois, nous sommes obligés de multiplier les 12 premiers mois par 2. Ou bien les 12 ou les 360 premiers jours par 2. Je vous explique. Dans la pratique même, cas pratique qui est en bas. Alors, l'astuce ici, c'est pour vous montrer les écritures nécessaires lorsque vous faites ou bien vous présentez le tableau d'amortissement accéléré. Alors, il faut savoir que si l'annuité dégressive est supérieure à l'annuité linéaire, on constate une dotation. Là, on débute le compte 851 et on crédite le compte 151. Si vous avez déjà suivi la vidéo sur le tableau d'amortissement dégressif fiscal, là, vous avez tout compris à ce niveau. C'est bon? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, c'est une vidéo chronologique. C'est bon? Tout d'abord, l'amortissement linéaire, vous devez suivre cela. L'amortissement dégressif comptable à taux décroissant, vous devez suivre cela. L'amortissement fiscal aussi, vous devez suivre cela. Et l'amortissement par unité d'œuvre, c'est déjà sur la chaîne aussi. Vous devez suivre cela aussi. C'est bon? Alors ici, on va parler de l'amortissement accéléré pour terminer les modes d'amortissement. Alors, c'est ça. Lorsque l'annuité dégressive est inférieure à l'annuité linéaire, c'est-à-dire le contraire de celui-là, alors on constate une reprise. En faisant quoi? En débutant le compte 151 au crédit 861. C'est bon? Notez bien. Il faut savoir que les amortissements dérogatoires sont classés en provision réglementée. C'est-à-dire sur le compte là. C'est bon? C'est provision réglementée. C'est-à-dire vous provisionnez ça d'abord. C'est bon? Et après, faites reprise. Raison pour laquelle vous allez voir, ce compte qui a été crédité est débité à la fin et on crédite ce compte. C'est vice versa. Et je tiens à vous dire que le montant que porte ce compte du bilan, lorsque l'amortissement sera totalement fini, c'est-à-dire lorsque le bien sera totalement amorti, très important, le montant que porte ce compte dans le bilan doit être égal à 0. Parce que le même montant qui a été débité ou bien crédité sera débité. C'est bon? Ça, c'est analyse des comptes. C'est très simple. Maintenant, on va prendre un cas pratique. L'entreprise BLB a acquis le 1er juin 2001 une voiture Renault 25 pour un prix hors taxe de 15 millions TVA entièrement récupéré. Facture numéro 21501. On vous dit de présenter le tableau d'amortissement suivant le mode accéléré en mettant en évidence des amortissements dérogatoires et passer les écritures des années 2001, 2002 et 2006, sachant que le bien a une durée d'utilité de 5 ans. Très simple, on va aller sur la collection. Voici la solution. La solution en question, elle est très simple, comme vous-même vous pouvez le remarquer. Si vous me suivez jusqu'à présent, c'est que vous connaissez déjà ce tableau. Voici les éléments dont nous avons besoin. Et nous, on tient compte de la date de mise de service pour pouvoir calculer notre dotation. Alors ici, nous avons l'exercice base amortissable. Vous connaissez l'exercice, c'est-à-dire 2001, 2002 jusqu'à, c'est-à-dire la durée de vie du bien. C'est bon? Ici, nous avons base amortissable. La période, je l'ai mis dans le but de vous permettre de bien comprendre l'annuité, le cumul des amortissements,
VCN fiscal là, l'annuité linéaire et puis le tableau d'amortissement dérogatoire. Je vais commencer l'explication. Pour ce qui concerne l'exercice, vous-même vous le savez, on a acheté le bien le 1er juin 2001. Ce qui veut dire que dans l'année 2001, le bien va faire juste 6 mois. Parce que pour déterminer la durée ici, on décompte de la date de mise en service jusqu'au 31 décembre. Donc, du 1er juin jusqu'au 31 décembre est égal à 12 mois. C'est bon? Donc, c'est ça. Regardez bien. Ça, c'est 6 mois. Ici, le bien a fait combien? 1 an. Ici, 2 ans. 3 ans. 4 ans. Donc, ça fait 4 ans. Ici, on ne peut pas dire que le bien a fait encore 1 an. Pourquoi? On a déjà fait 4 ans à ce niveau et 6 mois. Donc, le bien ne fera que 6 mois ici pour être totalement amorti. Raison pour laquelle on parle de prorata temporis, c'est-à-dire que quoi? La première année et la dernière année se complètent pour pouvoir former une seule année. C'est bon? Donc, c'est ça. La base, ici, la base ne change pas. Comme amortissement dégressif fiscal, la base reste la même. Pour ce qui concerne la période, très important. D'ailleurs même, c'est ça même qui est le but. Le principe, c'est de pouvoir multiplier. N'oubliez pas ce principe. Arrivé à ce niveau, dites juste, le principe, c'est de pouvoir multiplier les 12 premiers mois par 2. C'est bon? Alors, regardez ici, on a trouvé combien ici? De l'année 2001, on a vu que 6 mois. Alors, ça fait quoi? Ça fait 6 là fois 2. Ce qui veut dire que on n'a pas encore terminé le principe. Le principe, c'est de multiplier les 12 premiers mois. Donc, nous, on a trouvé jusqu'à 6 mois ici. Donc, on fait 6 là fois 2. Ça reste combien? Ça reste 12 ans. Ça reste encore 6 pour qu'on finisse le principe. C'est bon? Alors, deuxième année, on voit qu'on a trouvé 12 mois ici. C'est bon? Donc, on va prendre juste la partie 6 mois qui reste pour que le principe soit totalement fini. Et on laisse le reste. Raison pour laquelle ça fait 6 mois fois 2 là, plus le reste du mois. Donc, c'est ça qui donne 18. Je m'explique encore. Le principe, c'est de pouvoir multiplier les 12 premiers mois par 2. Au cours de la première année, on a vu que 6 mois. Alors, on n'a pris que 6 fois 2. Ça reste encore 6. Au cours de la deuxième année, on a vu 12 mois. Ça fait 12. Le bien a fait 12 mois. Donc, comme ça reste 6, on va prendre la partie restante, qui est 6 là, multiplié par 2, et on laisse l'autre partie là. Je vais prendre un autre exemple. Si on suppose que le bien a été mis en service, je dis bien a été mis en service, le 1er décembre, c'est bon? Le 1er décembre, vous me suivez, non? Ce qui veut dire que quoi? Première année, le bien ne fera que 1 mois. C'est bon? Alors, vous allez voir, à ce niveau, on a trouvé que 1 mois. Donc, on prend 1 mois fois 2. On dépose. Deuxième année, le bien va faire 12 mois. Alors, comme on a trouvé 1 mois ici, donc ça reste 11 mois pour qu'on multiplie les 12 premiers mois par 2. Alors, à ce niveau, on va faire quoi? On prend 11 qui reste là pour que le principe soit total. 11 là, multiplié par 2. Et on garde, plus maintenant, la partie qui reste dans les 12 mois là, de l'année en question. Donc, ça reste 1 mois et on reste 1. Donc, c'est ça qui serait 1. Donc, ici, vous allez voir que ici, ça va donner 11 fois 2, ça fait 22, plus 1, ça fait 23. Donc, c'est 23 mois, on va utiliser ici. Alors que ici, on va utiliser combien? On va utiliser 2 mois parce que ça fait 1 fois 2. Ça, c'est fini. L'exemple est fini. Donc, vous avez compris ce qui concerne la période. Alors, on va passer maintenant au calcul. Revenons à notre exemple. Pour ce qui concerne notre exemple en question, on a dit que le bien a été mis en service le 1er juin, ce qui veut dire qu'on a trouvé 6 mois dans la première année. Donc, ça fait 6 fois 2. Deuxième année, le bien va faire 1 an, donc ça veut dire 12 mois. Pour terminer le principe, on prend 6 mois restants, fois 2, c'est ça ici, plus le reste des 12 mois dans l'année en question, donc ça donne combien? Ça donne 18. Donc, on a déjà fini le principe, alors on laisse les autres. Donc, ça fait 12 mois, c'est bon. Et ici, ça fait 6 mois. Et rapidement, vous allez voir qu'on a réduit la durée du bien de 1 an.
C'est bon? Voici le principe respect. Maintenant, pour ce qui concerne l'annuité, pour le calcul, c'est très simple. Ça fait 15 000, la base amortissable, fois la période, c'est-à-dire la durée. Donc ici, ça fait 12 ans. Fois le taux. Le taux, c'est linéaire toujours. Donc ça fait 20. Divisé par 1200. Et vous allez trouver 3 millions. C'est bon? Voilà. Deuxième année. Pour l'annuité ici aussi, c'est même. Ça fait base là, 15 millions fois 18. C'est bon? Fois le taux qui est égal à 20%. Le tout divisé par 1200. Parce qu'on a décompté en mois. Raison pour laquelle on divise par 1200. Si c'était en jour, ça doit être 36 000. Si c'était en année, bon, c'est sur 100. C'est bon? Alors, on trouve ceci. Troisième année, 15 millions fois 12 mois fois le taux divisé par 1200. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le cumul, vous-même vous connaissez ce qu'on appelle cumul. Donc, première année, on a passé la dotation de 3 millions. Donc, ça, c'est cumul là, ça. Deuxième année, on a passé la dotation de 4 500 000. Donc, ça fait cumul de l'année passée plus l'amortissement de cette année. C'est ça qui va donner cumul de l'année. Donc, ça fait 3 millions plus 4 500 000. Donc, ça donne 7 500 000. Troisième année, ça fait cumul de l'année passée plus dotation de l'année là. De troisième année, ça va donner le cumul de l'année 3. Donc, ça fait 7 500 000 plus 3 millions. Ça donne 10 500 000. Ainsi de suite. Pour ce qui concerne VCN, c'est très simple. Ça fait V0, ça est base amortissable, moins quoi? Moins juste le cumul des amortissements. Donc ça fait 15 millions, moins 3 millions, ça donne 12 millions. 15 millions, moins 7 500 000, ça donne 7 500 000. 15 millions, moins 10 millions, ça donne 3 500 000. 15 millions, moins 15 millions, ça donne 0. Ce qui veut dire que lorsque le bien est totalement amorti, valeur résiduelle ou bien VCN est égale à 0. Maintenant, la partie de l'annuité linéaire. L'annuité linéaire, c'est quoi? C'est très simple. Ici, que faut-il faire? Vous calculez juste l'amortissement linéaire. Pour ceux qui ont déjà suivi l'amortissement dégressif fiscal, cette partie, c'est le calcul pur de l'amortissement linéaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je prends juste les 15 millions fois la durée, sans toutefois respecter le principe de multiplier ça par 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Je décompte normalement. Vous allez voir qu'au cours de la première période, on n'a trouvé que 6 mois. Donc, on prend les 6 là, parce que c'est la partie linéaire. On prend les 6 là fois 15 fois le taux 20 divisé par 1200. C'est ça qui donne 15 millions et ça va donner 1 500 000. Deuxième année, même scénario, ça, on va trouver 12 mois. Donc, c'est 12 mois uniquement, on va prendre pour calculer. Donc, ça fait 12 fois 15 000 fois le taux divisé par 1200. Ça fait 3 millions. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Ce qui veut dire que pour l'amortissement linéaire, on ne fait rien. On décompte juste et on multiplie juste. C'est bon? C'est au niveau de l'amortissement accéléré qu'on essaie de multiplier les 12 premiers mois par 2. C'est bon? Maintenant, pour ce qui concerne l'amortissement dérogatoire, qui consiste à corriger tout, on prend juste. C'est bon? On compare juste l'amortissement. Excusez-moi, on compare juste l'amortissement accéléré et l'amortissement linéaire. Lorsque l'amortissement accéléré est supérieur à l'amortissement linéaire, on constate la dotation. Au cas contraire, on constate quoi? La reprise. Alors on va aller mollo mollo. Ça fait ça. L'amortissement accéléré, ça fait 3 millions. L'amortissement linéaire, ça fait 1 500 000. Donc 3 millions moins 1 500 000, ça donne 1 500 000, ça fait dotation. Deuxième année, 4 500 000 moins 3 millions, c'est encore positif. Donc ça fait 1 500 000 encore. Quatrième année, 3 millions, 0, 0. Quatrième année, 3 millions, 0. Ici, 1 500 000. C'est bon? Alors que ici, ça fait 3 millions. Alors 1 500 000 moins 3 millions, ça donne moins 1 500 000. Donc ça fait reprise. Voici reprise. Dernière année, 0.
Et quoi? Et 1 500 000, c'est encore reprise de 1 500 000. Pour vérifier si vous avez bien réussi votre tableau, vous faites la somme des dotations, ça va donner la somme des reprises. C'est bon? Ok, si vous me suivez jusqu'à ce niveau, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Ça ne coûte rien, juste vous likez la vidéo, c'est fini. Vous pouvez toutefois aller loin même en mettant les commentaires. Poser des questions, partager avec vos proches. On continue. Pour la partie suivante, qui est l'écriture, c'est même écriture comme dotation aux amortissements ou bien le tableau d'amortissement régressif fiscal. C'est bon? Comme je l'ai toujours dit, on a dit de passer l'écriture de 2001, de 2000, je vais vérifier encore, de 2002 et 2006. Alors, pour ce qui concerne les écritures, je vous ai déjà dit cela. C'est bon? Pour ce qui concerne les écritures, très simple. Vous passez d'abord l'écriture de l'amortissement linéaire comme si rien n'était. Vous débitez le compte 68 13 et vous créditez le compte 28 45. Vous mettez le montant de l'amortissement linéaire. C'est bon? Et là maintenant, vous regardez s'il y a dotation. S'il y a dotation là, vous passez l'écriture. Comme c'est dotation, vous débitez le compte 851 et vous créditez le compte 151 et vous mettez le montant de dotation. C'est bon? Vous allez voir que première 2001 et 2002, ça sera même écriture. C'est bon? Voilà. Donc, rapidement, vous allez voir. Pour ce qui concerne 2001, c'est bon? Pour ce qui concerne 2001, c'est ça que je viens de vous dire. Vous débutez le compte 68 13, vous passez d'abord l'écriture de l'amortissement linéaire, ça et ça, et puis vous passez l'écriture de dotation ou reprise. Ici, c'est dotation. Voici les écritures. Alors, on va aller sur 2002. Pour ce qui concerne 2002, c'est la même chose, c'est la même écriture comme 2001. C'est juste le montant qui diffère. Pour ce qui concerne 2002, je vais voir. Voilà. Pour ce qui concerne 2002, c'est ça ici. Alors, on passe d'abord l'écriture des dotations aux amortissements selon le modèle linéaire. Donc, ça fait 68 13, 28 45, on met le montant des amortissements linéaires. Regardez bien, le montant des amortissements linéaires, c'est combien? C'est 3 millions. N'oubliez pas cela. C'est bon? Et après, comment c'est encore, comment dit-on? Dotation. À ce niveau-là, on débute le compte de 851 au crédit de 151 et on met le montant 1 500 000. On va passer l'écriture de dernière année. Mais avant d'aller sur dernière année, je vais essayer de vous donner cette partie-là. Vous allez voir que ici, quelle écriture faut-il passer à ce niveau? Ici, l'année 3, 2003. Pour 2003, vous allez voir qu'il n'y a pas de dotation ni reprise. Donc, vous allez juste passer les écritures de quoi? Vous allez juste passer l'écriture de dotation. Selon vous allez passer juste l'écriture de l'amortissement linéaire. C'est-à-dire que vous débutez le compte 68 13 au crédit de 28 45 et vous mettez le montant exact 3 millions. C'est fini. Maintenant, on y va sur l'année, la dernière année. Pour la dernière année, c'est ça, c'est l'année 6. Ici, vous allez voir que on passe l'écriture de dotation, vous-même vous le savez. Ça fait 68 13 au crédit de 100 et au crédit de 28 45. On met le montant linéaire. Maintenant ici, il s'agit de reprise. Alors, on débute le compte maintenant 151 au crédit de 861 et on met le montant de reprise. Très simple. N'oubliez pas cela. C'est bon? C'est ça ici. C'est bon? C'est ça ici. Donc, de manière très simple, c'est comme ça. Cela est facile à faire.